de la ville de Taipei, c'est gratuit. Enregistrer, après, c'est gratuit. Et si, disons, dans d'autres régions, oui, il y a ça dépend de région, mais ça coûte pas cher. Vraiment pas cher. Parce que chez nous, ça c'est une, disons, comme on dit, des qualités de vie. Là, c'est pas un souci. Connecter facilement. À Taïwan, on va commencer bientôt 4G. En France, c'est octobre, dès octobre l'année dernière. Mais à Taïwan, 3G, c'est déjà très bien. Oui. De toute manière, là, vis-à-vis de communication, ça c'est vraiment très développé. Mais on n'a pas, disons, le système de free comme ici. Free téléphone, n'est-ce pas via free, channel free, alors pour parler de ce qui est à Taïwan, librement. Là, ça, Taïwan n'est pas encore, disons, en service. Mais en France, pour nous, pour mes collègues, quand nous appelons d'ici à Taipei free, puisque c'est free, attends, c'est vraiment free. Oui. Oui, on n'a pas besoin de payer. On a baissé notre facture de téléphone grâce au free. Oui, encore? Oui. Et est-ce qu'il y a des sites genre Facebook, genre des trucs comme ça qui sont bloqués là-bas? Ou pas, genre des sites comme Facebook? Parce que je sais que dans certains pays, ils les bloquent. C'est une excellente question. On peut les préparer, on peut les choisir comme un test de doctorat. Et à Taïwan, vous ne trouvez pas de blocage? Non. Aucune limitation. Vous faites ce que vous voulez. Non. Il n'y a pas de site web où viennent, disons, bloquer, non. C'est inacceptable, désolé. Pas comme nos grands voisins. Oui? Ensuite? Non? Dernière fois, s'il n'y a vraiment pas de questions, alors parce que j'ai faim, j'ai déjà très faim. Non, je fais là. Oh, oui, madame. Ouais. Concernant la tension électrique, Là? la tension Chez nous, c'est 110. Et pour acheter, disons, la prise, il y a deux solutions. Disons, trouver ici, plutôt je vais trouver, ou bien acheter à Taïwan, ça coûte moins cher. Oui? C'est facile, oui? Oui. Nous avons ici, comme ici, BHP, nous avons Cancun, nous avons des magasins, plusieurs, 2 ou 3 grands groupes nationaux. Vous pouvez trouver des petits casiers électriques. Là, c'est vraiment un pays, disons, de création, par exemple, pour les portables. Il y a différentes couvertures, différentes couleurs, vous pouvez changer tous les jours. Et à Taïwan, les taux de pénétration, c'est plus de 100%. Pour moi, me suffit. Mais pour les jeunes, là, ils ont numéro 1, numéro 2, numéro 3, comme le petit ami numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc c'est facile, hein, la vie à Taïwan, surtout le téléphone. Et nous sommes très heureux de vous dire qu'à Taïwan, c'est un pays très propre. À Taïwan, tout le monde fait la queue. Les touristes de la Chine continentale, l'année dernière, a été plus de 3 millions. Le commentaire premier, le plus beau paysage, ce sont les gens à Taïwan. Et deuxièmement, ils ont été émerveillés de voir, wow, à Taïwan, vous savez faire la queue. Le troisième petit point, comme d'observation complémentaire, à Taïwan, ces gens-là, ces touristes-là, sont si intéressés à regarder les programmes de télévision, débats politiques en direct à partir de 9 h du soir. En fermant les portes de l'hôtel, pour nous, c'est pas intéressant, mais pour eux, oui, c'est différent. Oui, madame? Alors, j'ai juste une suggestion. C'est que tout à l'heure, je vous ai parlé du programme d'assistant de langue. Alors, notre promotion 2014, on crée un réseau social pour les assistants de langue promotion 2014. Donc, je vous encourage très vivement de créer votre réseau social pour que vous puissiez partager des photos, votre expérience, des lieux à découvrir, des petits trucs et astuces. Et des accusations, comment ouvrir la banque, etc. Voilà.
Donc, on n'a pas besoin de vous demander, messieurs et mesdames, messieurs les parents, si vous allez visiter Taïwan. Je n'ai pas besoin de vous le demander, mais je suis certain que jamais trop tard, vous pensez à votre déplacement à Taïwan. Et pour les jeunes, jamais trop peu. Alors, vous avez navigué sur le site, vous avez toutes sortes d'informations, mais jamais trop peu. Dès votre arrivée, ayez le courage, n'est-ce pas, de vous renforcer, de forcer, d'établir votre compétitivité. Ne jamais penser que l'économie française n'est pas brillante. Non, au contraire, la France est un pays riche. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes bénis. Voyez, vous avez des montagnes, vous avez des plages, vous avez de beaux paysages, vous avez des hautes technologies, vous allez voir le culturel, vous avez tout ce qu'il faut. Surtout les Français, monsieur. Hein? Surtout les Français. Mais vous avez tout ce qu'il faut, donc c'est à vous de voir comment continuer, n'est-ce pas, à exploiter cette gloire française et cette puissance française. Il ne faut jamais oublier ça. Vous êtes très fort, vous êtes très bon, vous vivez dans une condition vraiment très très heureuse. Le souci ne veut pas dire qu'à Taïwan on n'est pas heureux, non, il ne faut pas penser à ça. Bon, alors s'il n'y a vraiment pas de questions, non. On a préparé une petite réception, c'est-à-dire au cafétéria, libre service, et le jardin français est ouvert. Donc vous êtes tous. Et j'ai proposé à M. Chier ici, c'est une belle salle. Ici, c'était ancienne quartier général de formation internationale de groupe AXA. C'est pour ça qu'on a, disons, cette belle salle. Bien équipée, n'est-ce pas? Vous êtes tous confortables. Moi, je suis heureux que personne, n'est-ce pas, se vienne endormi, non, mais quand même, c'est intéressant. Et en haut, donc, il y a des services de la cuisine chinoise. Et vous êtes tous bienvenus, disons, de prendre des places qui vous plaisent, soit au salon, où trouver un chef français intelligent. C'est un chef français que j'ai pris comme photo, et j'ai dit que le chef français intelligent a dit, je sais que Taïwan est une belle île. C'est un chien appartenu à l'éditeur, M. Dominique, de Dimanche. Et après la conférence de presse, il était invité par Dominique en disant j'ai une maison, une résidence de 300 hectares. C'est vraiment grand, hein, moins grand que Taïwan. Donc, j'ai été là et quand j'ai vu son chien camper sur un pommier, c'est la première fois pour moi. Donc, j'ai sorti mon appareil et je l'ai pris. Quand il me regarde, il sort disons, de l'arbre, il dit regarde-moi et ne bouge pas. Il a tout compris. C'est pour ça que j'ai pris cette photo et cette photo a été sélectionnée par les concours de photos à Saint-Génie-Bouy, tout près de Genève. Donc, montez et appréciez un peu. Et bon appétit. Merci, monsieur.